et bienvenue pour ce nouveau travail de pleine lune. Alors donc nous allons voir les énergies en détail de la future pleine lune qui aura lieu donc du coup le 12 mai 2025 dans le signe du Scorpion. Alors, pleine lune. Bon, petit rappel, la pleine lune c'est fait pour se libérer des énergies toxiques. Bon, donc ça promet une bonne libération. On va être dans le signe du Scorpion. Alors une pleine lune, c'est un signe principal et c'est le signe dans lequel elle évolue. Donc aujourd'hui, on va parler de Scorpion et de Taureau. Donc le Scorpion, le Scorpion c'est un peu mes chouchous perso, je ne suis pas Scorpion, mais bon, on va dire que voilà. Le Scorpion, super énergie mortelle. Donc le Scorpion, c'est le plus petit signe du zodiaque face à son complément qui est le plus gros signe du zodiaque, le Taureau. On va être sur une énergie effectivement, alors de mort entre guillemets. Le Scorpion donne la mort. Le Scorpion quand il pique en général, il tue derrière. Donc c'est la mort physique pour la renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas non plus d'aller décéder. Tout le monde ne va pas se mettre à passer l'arme à gauche sur cette pleine lune. Donc on est sur cette transformation intérieure, sur cette évolution intérieure, sur cette magnificence intérieure en fait au final. Et donc on a besoin effectivement du coup de ce Scorpion pour renaître à la lumière des plans subtils, des plans divins. Du plan divin. Donc on est là-dessus. Le Scorpion, grande énergie d'introspection. Il est au fond de son petit tunnel. En général, il sort de là pour du coup tuer, voilà, pour piquer. Et donc, il est bien planqué dans son tunnel, donc il est au fond de nous-mêmes. La pleine lune, c'est une grande énergie d'introspection, grande énergie yin pour aller voir, pour éclairer les problèmes intérieurs. Et le Scorpion va dans les problèmes intérieurs. Il est vraiment dans ce... Voilà, dans ce travail intérieur. Les Scorpions ne sont pas spécialement des rigolos non plus. Ils sont très énigmatiques. Ils sont sous l'énergie de la planète Pluton, très charismatiques, très envoûtants, très... Il y a quelque chose qui se dégage des gens qui sont Scorpions. Pluton, c'est la dernière planète du système solaire. Alors vous allez me dire, oula, mais c'est plus la 9e planète, il n'y a plus une 9e planète. Je m'en fous. Pour moi, c'est la dernière planète du système solaire. Pourquoi ? Parce que déjà 9, je trouve que c'est un sacré compte pour un système solaire d'avoir la complétude, le 9 de la complétude. 9 planètes, c'est un cycle complet, point barre. C'est très équilibré comme affaire. Après, on passe à d'autres choses dans l'univers, une fois qu'on est derrière la planète Pluton. Donc, spirituellement parlant, c'est tout à fait logique que Pluton soit la 9e planète. Donc, on va la garder comme ça. Et donc, on va être sur ce côté très lointain. On ne la voit pas. On ne la voit pas, Pluton, en fait. Enfin, on ne la voit pas, si on la voit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la dernière. Elle est au bout. On ne sait pas ce qu'elle fait. Puis, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait, au final. Donc, en fait, on va être sur cette énergie de libération de tout ce qui nous empêche de renaître à notre spiritualité dans un premier temps, mais aussi transformation, renaissance d'autres choses, même dans la matière, en fait, tout ce qui peut nous empêcher, par exemple, de changer de travail, c'est une renaissance, de changer de statut familial, c'est une renaissance aussi, enfin voilà, tout ce qui nous empêche de nous transformer et d'être heureux, d'être beaucoup plus lumineux, puisque normalement, quand on décède et qu'on passe à l'état d'âme, on est beaucoup plus lumineux. Voilà, donc on va être sur ce concept-là, sur cette pleine lune. Face à elle, on a le Taureau, donc le plus gros. Alors le Taureau, la stabilité. Le Taureau, signe de terre. Ah oui, je vous ai pas dit ici quand même, le Scorpion, signe d'eau. Donc très émotionnel, notre Scorpion, même s'il est dans le sable, c'est quand même un signe d'eau. Donc c'est une libération qui va être aussi une libération émotionnelle. Le fait de renaître à quelque chose de nouveau, waouh, émotionnellement, alors ça vous prend aux tripes, ça monte, ça, voilà, et puis ça vous enlève des problèmes, et puis voilà, c'est une renaissance émotionnelle aussi, complètement. Donc, on est dans l'énergie du Taureau. Donc le Taureau, la stabilité,
Taureau sous l'énergie de Vénus, donc c'est pareil, c'est un grand amoureux devant l'éternel, le taureau. Hein. On est sur donc un signe de terre, alors vraiment le signe de terre, quoi, le machin qui pèse quelques tonnes, enfin quelques tonnes peut-être pas, mais bon voilà, quelques centaines de kilos. Et donc, pour faire bouger un taureau, c'est quand même très compliqué. Hein. Donc lui, il ne va pas rentrer dans un petit trou, on le voit bien, on l'identifie bien, le machin, et il va être très stable. Par contre, un taureau, c'est pareil, c'est comme le scorpion, ça tue. Alors, ça tue quand on lui agite un foulard rouge sous le nez, là, ça fonce, et puis ça vous dégomme. Et donc, on est sur cette énergie-là avec les taureaux, c'est-à-dire qu'en fait, au final, un taureau, c'est calme, statique, voilà. Mais quand vous dépassez la zone limite du chiffon rouge, là ça réfléchit plus. Là, il y a deux trucs qui déconnectent et là il fonce. Et il dégomme tout ce qu'il y a sur le passage. Donc ça peut partir très loin en sucette, un taureau, quand vous l'avez vraiment bien poussé à bout, parce qu'il a une capacité de résistance. Il a une capacité de garder son calme, de garder vraiment ses quatre sabots par terre et de ne pas décoller de là. Il a des petits signes d'énervement, hein, il gratouille un peu du truc. Donc, quand vous avez un taureau en face qui est en train de s'agacer, humain, il y a des signes d'alerte. Il y a des signes d'alerte. Moi, j'ai mon fils qui est taureau, qui est quelqu'un d'extrêmement charmant. Quand vous voyez qu'il commence à quitter ses lunettes, c'est que là, vous sentez que ça va pas, là, ça commence à s'agacer. Donc, quand on voit qu'il touche à ses lunettes, là, on se dit, oula, on tourne les talons et on se casse, on attend qu'il se... Fou. Voilà, c'est un peu ça, hein, voilà. Coucou fiston. Mais bon, donc il y a des signes avant-coureurs. Il faut bien connaître son taureau ou la personne qui est en face de vous qui est taureau pour bien déterminer ça. Après, c'est vraiment la stabilité, la fiabilité dans la matière. Hein. C'est le machin, quand il est ancré, face, par contre, au petit scorpion qui, lui, se balade partout. Hein, puis il détale. Hein, mais tous les deux vont effectivement faire passer l'être humain d'un état à un autre, en fait, au final. Donc... cette histoire de pleine lune-là, sur une pleine lune en scorpion, c'est vraiment se libérer de ce qui nous empêche de renaître, du coup spirituellement la plupart du temps, mais de renaître aussi d'autres manières, dans la matière, pour stabiliser notre vie. Si on doit évoluer spirituellement, il faut qu'on fasse ce passage pour stabiliser notre vie. Parce qu'on a besoin de ça. Si on doit évoluer au niveau boulot, il faut qu'on fasse cette renaissance pour stabiliser notre vie et repartir sur quelque chose de tranquille, de bien, de pas colérique. Voilà, donc on va être là-dessus. Toujours année 2025, donc là je vous rappelle d'aller voir ma vidéo de début d'année. Hein. On est sur l'année du bilan, on est sur l'année de l'ermite, d'aller voir à l'intérieur tous les sacs poubelles qu'on a pu y laisser depuis le début du cycle et qu'il va falloir réouvrir, remettre la tête dedans et se dire oh là, on va pas commencer le nouveau cycle avec cette énergie qui sent pas bon. On va essayer de laisser les sacs puants en 2025 et de les désintégrer justement en amour, en bienveillance, en compassion, en pardon, en je te pardonne et en toutes ces choses-là. Donc, regardez la vidéo, il y en a quand même pour, 45 minutes, un truc comme ça. On va être là-dessus. Au niveau journée, attendez, il faut que je m'y remette. Donc, au niveau du jour, on est un lundi. Alors, le lundi, signe de l'intuition, jour de l'intuition, complètement connecté à la Lune. C'est le jour qui est sous l'énergie de la Lune. Alors, une pleine Lune ou une nouvelle Lune, sur un lundi, en général, c'est vraiment énergie plus de la phase lunaire qui est concernée. Donc là, c'est vraiment une pleine Lune très costaud, très intuitive, hein, qui va vraiment aller remonter tous nos problèmes émotionnels, en fait, hein, parce que le scorpion, on l'a dit, c'est un signe d'eau. Donc, toutes les émotions qui nous empêchent de renaître pour nous stabiliser dans la matière. Voilà. Et donc, on va être super aidé, non seulement par cette énergie de lundi, hein, bon, évidemment, l'énergie de pleine lune, mais l'énergie du lundi, mais en plus, on est toujours en numérologie sur une phase, sur un 17 et un 8. Le 17, donc on l'obtient en faisant 12, 1 plus 2 plus 5 du mois de mai, plus 2025 qui est le 9. Et c'est donc la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est la protection, donc tout ce qu'on fait va être protégé, mais c'est la guidance, c'est l'étoile aussi du berger. Et on se rappelle aussi que le taureau est sous l'énergie de la planète Vénus, et Vénus, c'est l'étoile du berger. Donc, ultra guidé,
ultra guidée, ultra intuitive, ultra guidée pour aller vers l'abondance du 8, la réussite de tout ce qu'on va mettre en place en cette journée et pour être dans la justice et rééquilibrer les plateaux puisque le 8 c'est la carte de la justice en tarologie et donc on est là pour nous rééquilibrer cette renaissance, ce qui peut nous libérer pour nous aider à renaître. Hein, cette libération émotionnelle qui va nous aider à renaître pour stabiliser les choses dans la vie sur n'importe quel plan en fin de compte, hein, parce qu'il faut aussi stabiliser sa vie spirituelle dans son incarnation. Hein, on n'est pas là pour être des fous furieux, perchés. Non, il faut vivre sa spiritualité au quotidien dans la matière. C'est le but du jeu, ramener la lumière dans la matière au quotidien. Eh bien, on va être inspiré, intuitif, guidé, protégé, pour tout rééquilibrer et être dans le juste pour soi-même. Pas pour les autres parce qu'on ne s'occupe pas des autres, mais dans le juste pour soi-même. Je reprends mon autorité intérieure, je suis juste avec moi-même et je rétablis les plateaux de la balance. Voilà. Super pleine lune. Bon, et bien maintenant, le travail que je vous propose sur cette phase lunaire. Pour cette pleine lune très particulière en Scorpion, pleine lune du Wesak, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, en mettant des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Voilà, je vous propose le travail suivant à faire bien évidemment s'il vous parle. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, vous allez reprendre la technique des bonshommes allumettes ou toute autre technique qui vous parle pour couper ces énergies émotionnelles qui vous immobilisent. La technique des bonshommes allumettes, vous pouvez la trouver facilement sur YouTube, c'est la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel et encore plus facilement sur mon site internet dont je vous mets les coordonnées créadam.fr à la rubrique outils énergétiques. À la place du bonhomme X, bonhomme que j'appelle X, donc le bonhomme de droite, vous allez marquer toutes les relations et situations négatives qui m'empêchent de renaître, d'atteindre l'illumination, la complétude et la plénitude. Vaste programme. Donc vous allez marquer ça et quand vous allez en être arrivé au moment de couper la page en deux, donc pour séparer les deux bonshommes, vous allez répéter 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de toutes les relations et situations négatives qui m'empêchent de renaître, d'atteindre l'illumination, la complétude et la plénitude. » Voilà, en fait, c'est « Je me coupe de tout » et vous répétez la phrase qui est derrière. Donc vous répétez ça 3 fois et ensuite vous déchirez totalement ce travail et vous veillez surtout à brûler en conscience ces petits morceaux pour que l'univers reçoive bien votre volonté de libération. Bon, et bien voilà. Je vous souhaite un excellent travail. Si vous avez aimé l'intervention, bon, bah, vous pouvez liker, partager, surtout partager parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui du coup ne sont pas au courant qu'on peut travailler sur soi comme ça. Et puis je vous retrouve hyper rapidement pour d'autres vidéos.